Voilà. Donc, alors la thématique d'aujourd'hui, elle a une particularité, c'est que j'ai commencé à faire un premier canevas qui va être fait sur plusieurs canevas pour réaliser mon prochain petit livre. Je voudrais faire vraiment un petit livre, un petit manuel pour la méditation et la relaxation. Et donc, mon introduction ici, c'est d'exprimer en fait que la méditation, c'est pas uniquement allongé, c'est pas uniquement assis, c'est aussi dans tous les moments de la vie, puisque la vie est faite d'une multitude d'expériences agréables et moins agréables. Et donc, en fait, la méditation, c'est un entraînement à rencontrer la vie, à rencontrer les événements que nous vivons. Et c'est aussi pour nous apprendre à devenir témoins de la vie. Alors, j'ai déjà parlé à quelques reprises de l'équanimité. Donc, l'équanimité, en fait, c'est cette capacité que nous apporte la méditation à ne pas être affecté par le déroulement des événements que nous vivons et que les autres vivent. Ça ne veut pas dire absence de compassion et de bienveillance, bien entendu. Euh, donc la méditation nous permet donc de rencontrer la vie, mais surtout de tirer les enseignements de la vie. Donc évidemment, j'ai encore posé une question à une personne, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou quand c'était en fait, qui avait eu un événement compliqué et je lui avais demandé, est-ce que tu en as retiré un enseignement? Et sur le moment même, donc c'était une relation mère-fils. Et sur le moment même, il me dit non, j'ai rien appris de tout ça, ça ne m'a rien appris du tout, etc. Il était un petit peu, pas agressif, hein, mais agité. Et puis l'agitation calme, parce que, à mon avis, moi je parle déjà très calmement, donc ça aide un petit peu à calmer les autres aussi. Et puis il me dit, oui, mais dans le fond, tu as raison, j'ai évité d'avoir la même attitude avec mes enfants. J'ai réussi à ne pas reproduire le schéma parental avec mes enfants. Et donc, en fait, la vie nous apporte des leçons. Parfois, on le voit et parfois, on ne le voit pas. Et quand tu ne le vois pas, évidemment, c'est là où il faut euh, pratiquer cet exercice de la méditation, peut-être pour avoir une réponse. Une réponse. Quel est l'enseignement de ce que je vis aujourd'hui? Donc, ce que je vais encore ajouter, oui, c'est... Alors, pourquoi c'est important? J'allais oublier de vous dire ça. C'est que le mental est relié à la mémoire et que tout ce que nous vivons s'enregistre dans cette mémoire. Et donc, il faut quand même être très attentif à ne pas encombrer la mémoire de ces informations qui ne sont pas spécifiquement utiles. Alors, mon invitation aujourd'hui, c'est déguster chaque goutte de la vie et ne rien en gaspiller, évidemment. Donc, c'est précieux, c'est rester dans le moment présent. Évidemment, on peut avoir des souvenirs dans l'hier et des espoirs dans le futur. Tant que ça nous fait pas de mal, à la limite, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment ne pas gaspiller ce temps qui nous est offert et donc, ma proposition aujourd'hui, c'est que pendant la séance, le déroulement de la séance, ce que je vais vous dire là n'a rien de nouveau, mais on a un arrière-plan, d'accord? On a un arrière-plan, et dans cet arrière-plan, ça tourne. Et il y a notamment des événements de la journée ou des derniers jours, peut-être, qui vous préoccupent. Euh, vous ne voyez pas trop où ça vous mène ou où ça vous emmène. Hein?
Donc, l'idée, c'est essayer de, pendant cette séance, de rester entièrement ouvert, même si je vais vous demander de vous concentrer, d'écouter votre respiration, etc., etc., de ressentir votre corps, les différentes parties de votre corps et tout ça. Donc, c'est essayer quand même de voir si dans votre espace intérieur, il n'y a pas un message qui vous arrive, une réponse qui vous arrive, une intervention, on va dire, de l'univers. Il y a quelque chose qui vient et qui vous donne la réponse à ce que vous attendez. D'accord? Donc, pour terminer cette petite introduction, euh, le kilomètre zéro, c'est votre corps. D'accord? Le kilomètre zéro, c'est votre corps. Le kilomètre zéro, c'est comment dirais-je, c'est le kilomètre zéro de votre chemin intérieur, sans oublier on ne fuit pas le monde extérieur. D'accord? Si on a le temps, après, je vous ferai encore je partagerai encore une petite réflexion là-dessus intéressante. Donc, l'idée, c'est de rentrer à la maison, dans votre corps, en vous, au kilomètre zéro de toute votre histoire, quelque part. Donc, quitter le chaos extérieur, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'idée, c'est de rentrer en soi, d'être dans le moment présent et d'être prêt à la séance qui va commencer maintenant. Donc, vous avez vu que j'ai mis sur mes épaules un plaid pour avoir chaud. Donc, si tu as un plaid près de toi, et si il y a un moment où tu as envie de t'allonger au sol, hein, allonge-toi au sol, sur ton tapis, dans ton lit, ce que tu veux, même si je te parle d'une posture, en fait, qui, pour cette séance-ci, normalement est assise. Si à un moment, tu sens que c'est mieux de t'allonger, allonge-toi. Il n'y a pas de règle que moi, j'impose, en fait. Donc, ce n'est pas du tout mon principe. Donc, tu peux t'installer confortablement, fermer les yeux. Et c'est juste de l'intérieur, observer ta posture. Donc, si tu es sur une chaise, tu t'installes sur le bord de la chaise. Si tu es assis par terre ou allongé, tu observes évidemment l'ensemble du corps en contact avec la terre. Si tu es assis, veille à garder le dos bien droit. Et en tout cas, ressentir le contact des pieds avec la terre, le poids du corps, la température de ton corps. On observe, là on est vraiment dans une phase d'observation et en même temps de recherche du confort. Si tu es assis, garde une certaine présence à la verticalité dans le corps et ça demande évidemment un léger effort pour se tenir droit. Si tu es assis, ressens aussi les ischions, les petits os. Et je t'invite à mettre dans cette posture aujourd'hui toute ta présence. Toute ta présence. On est en chemin, tu es au début du chemin et tu mets dans la posture toute ta présence. Ensuite, je t'invite également à développer la conscience du corps. Développer la conscience du corps. Donc tu as ta posture, sur ce chemin tu cherches du confort, tu as ta respiration naturelle pour le moment, tu ressens la terre et
tu ressens le ciel au-dessus de toi. Tu pars de l'intérieur de toi-même, du plus petit, de la plus petite unité, pour laisser ta conscience, ton âme, se connecter à la conscience de l'univers. Et si aujourd'hui ce concept ou cette idée ou cette approche ne te parle pas, ne te bloque pas non plus, accueille simplement le doute ou la non-compréhension ou la non-adhésion, mais laisse la porte ouverte. C'est important de pouvoir laisser une ouverture et peut-être qu'un jour ou l'autre, une compréhension découlera de cette ouverture. Ton corps le vaut bien. Ce moment que tu offres à ton corps, évidemment pas que ton corps, la partie subtile de toi-même également reçoit tout le bénéfice dans cet espace du présent, cet espace où tu peux sourire également et accueillir aussi cette idée de réceptivité, d'avoir peut-être aujourd'hui une réponse à ton questionnement. Je laisserai, comme à mon habitude, des petits espaces de silence où tu peux observer ce qui se déroule, ce qui se passe. Et ce qui se déroule et se passe, c'est pour toi une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre. Respirer. Respirer dans la posture, consciemment, inspirer et expirer. Je t'invite à observer le flux respiratoire naturel. Et le fait de poser un regard subtil sur la respiration va provoquer relativement rapidement un mécanisme de respiration active. Tu inspires, tu expires, tu ressens la respiration traversée par tes narines et je te laisse imaginer le chemin que cette respiration prend en remplissant les poumons, les bronchioles, les alvéoles, et puis traversant les parois pour aller vers le sang, et du sang vers les cellules, et ensuite il y a le chemin retour à l'expiration, il y a l'élimination de toutes les particules à éliminer, évidemment. Et dans une séance comme celle-ci, tu es invité à garder la relation à la respiration. C'est un petit peu comme si la respiration, aujourd'hui, ta respiration te prenait par la main, comme un enfant. Tu te laisses guider par celle-ci et tu essayes, dans la mesure de tes possibilités, de garder la main, de garder le lien, de garder la relation à la respiration. Et en même temps, d'en découvrir tout le bénéfice, tout l'avantage.
Je te laisse quelques instants dans le silence, dans l'instant. Au bout d'un moment, tu réalises la nécessité, l'inéluctable nécessité de se concentrer, de rester concentré sur la respiration. La concentration est une étape fondamentale. Elle te permet de garder le lien avec le corps et la respiration, et puis surtout la respiration. Au début, la concentration n'est pas sans faille. Il se peut que tu aies encore des moments de distraction. Et si un moment de distraction apparaît, un bruit provenant de l'extérieur, des voix provenant de chez les voisins, une voiture qui passe dans la rue bruyamment, reviens immédiatement à la respiration. Si à un moment tu sens de l'inconfort dans la posture, réserve-toi la possibilité d'adapter ta position, de changer de position, de d'avoir cette idée de pouvoir se positionner différemment, de voir cela à la fois sur le plan de ta pratique méditative et de reproduire cela évidemment dans la vie au quotidien. Inspirer et expirer. Laisse cette respiration te remplir, te nourrir, te donner des ailes peut-être. Inspirer, expirer, le lien avec le corps, la respiration. Accepter la distraction, c'est un entraînement. On arrive ensuite avec l'intention, l'attention et le non-jugement. Il se peut que pendant la séance, il y ait des interférences du mental. Ce mental qui te raconte une histoire qui tourne dans la tête, et peut-être ce questionnement qui tourne en arrière-plan. Garde le cap de la respiration, l'intention de poursuivre cet entraînement jusqu'au bout, tout en respectant ta limite personnelle. Retenir que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'exercice et l'entraînement qui comptent. C'est l'entraînement qui donne les bons points. J'ai envie de dire cela comme ça aujourd'hui. Et dans ta posture, je t'invite à observer les premiers micro-mouvements dans ton corps.
aux différents étages du corps, de la tête au centre du corps et du centre du corps jusqu'aux pieds. D'abord tous les micro-mouvements liés à la respiration et puis tous les autres micro-mouvements peut-être liés à des zones d'inconfort ou des zones de douleur ou de tension. Il n'y a rien à juger sur ce qui se passe. Et si des commentaires surgissent encore, tu les laisses passer. Tu ne t'y accroches pas, tu n'essayes pas de les bloquer, tu laisses simplement passer. Et chaque moment de silence, c'est pour toi la possibilité de tendre l'oreille, d'être là pour cette écoute intérieure. L'observation dans la pratique est intéressante parce qu'elle en apprend beaucoup sur toi, mais aussi sur ce qui se passe à l'extérieur de toi. L'observation, l'attention sans jugement et surtout ne pas gaspiller le précieux moment en énergie inutile. Alors, se détendre. C'est bien de se détendre. Se détendre dans l'espace du présent, ici, maintenant. Et contrairement à ce que l'on croit ou pense, se détendre, ce n'est pas s'endormir. En réalité, c'est faire le plein d'énergie. Inspirer, expirer, se concentrer, absence de jugement, faire le plein d'énergie. Bien sûr, c'est prendre aussi un peu de temps pour relâcher les tensions dans le corps. Faire le tour de la maison et voir si ton attention, concentration peut diminuer les petites tensions, les petites douleurs dans les différentes parties du corps et de l'esprit. Nettoyer, nettoyer et purifier. Avant tout, cela passe par la respiration.
Ensuite, c'est prendre le pli de ne pas garder en mémoire des pensées négatives, des attitudes négatives, et surtout prendre le pli de ne pas se relier. Garder cette posture de témoin ou d'observateur. Nettoyer, purifier, respirer. C'est de temps à autre avoir cette démarche intérieure de grand ménage, de grand nettoyage. Inspirer, expirer, éliminer au sens propre et au sens figuré tout ce qui encombre, tout ce qui pourrait se trouver devant les portes qui devraient être ouvertes, tout ce qui empêche de ouvrir une porte ou de la laisser ouverte si elle l'est déjà, nettoyer, purifier, respirer. Parfois, on a aussi besoin d'un petit peu bouger, d'un petit peu avoir quelques mouvements pendant une séance de méditation qui prend un certain temps dans le concept de la posture assise. Donc, je vais te guider sur des petits gestes, des petits mouvements que tu peux faire dans la position où tu te trouves. Évidemment, tu respires, tu restes attentif et concentré sur chaque mouvement que tu réalises dans la posture. Donc, le premier mouvement que je t'invite à faire, c'est d'expirer et de relâcher le menton vers le sternum. Et tu laisses vraiment la nuque s'étirer. Il se peut que tu aies même l'impression que ta nuque fait 20 centimètres, tellement l'amplitude d'extension de la nuque est assez étonnante. Et ensuite, sur une inspiration, tu vas relever doucement la tête, doucement, pour mobiliser une vertèbre après l'autre. Tu remontes tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Si tu as besoin de reprendre une respiration, tu le fais. Et puis tu vas regarder vers le ciel, laisser la gorge s'étirer, laisser la zone de la thyroïde s'étirer.
Et c'est comme si tu avais le visage, en partie ou presque, face à face avec le ciel. Tu continues d'inspirer, d'expirer, et puis sur une inspiration, tu remets la tête dans l'axe de la colonne dorsale. Ensuite, en inspirant, tu vas tirer les épaules vers l'arrière et lever le visage vers le ciel. Voilà, tu fais ce petit effort, tu as besoin de tes bras également qui suivent le mouvement. Et puis tu relâches tout en expirant. Les mains reglissent sur les jambes. Inspirez et expirez. Ensuite, inspirez dans la posture. Expirez, tournez la tête à droite. Regardez vers la droite. Et si par moment tu as envie de bâiller, ne te retiens surtout pas. Laisse le corps s'exprimer. Tu observes l'étirement de la nuque. Petite torsion dans cette nuque aujourd'hui. Et puis en inspirant, tu vas redresser la tête au centre. Et puis tu vas tourner la tête à gauche. Alors peut-être que tu vas avoir l'impression qu'il y a des petits craquements dans la nuque. Tu vas en douceur, doucement, tranquillement. Quelques respirations dans la position. Et puis sur une inspiration, tu vas ramener la tête au centre. Tu observes peut-être déjà des espaces de luminosité intérieure. Et maintenant, tu imagines un petit crayon sur le bout de ton nez et tu fais un petit cercle sur une feuille de papier imaginaire qui se trouve devant toi. Et si par moment tu as l'impression que ton cercle n'est pas tout à fait rond, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas l'objectif de dessiner des beaux cercles. L'objectif, c'est de mobiliser les cervicales. Et puis, on change de direction. Alors là aussi, chez moi, j'entends des petits craquements, un petit peu comme s'il y avait du sable entre les vertèbres. Voilà, c'est pas grave. Voilà, et on ralentit tout doucement, on se met à l'arrêt dans cette position. Et ensuite, je t'invite à relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Et puis sur une inspiration, tu redresses la tête et sur une expiration, tu relâches l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Oh. Et ensuite, tu remontes la tête tranquillement. Il n'y a pas de geste brusque, hein. On essaye vraiment d'observer ces mouvements subtils dans le corps. Et ensuite, tout doucement, suis-moi bien,
tu vas rentrer le menton, remonter les épaules, rentrer le ventre et laisser le dos s'arrondir. Et on relâche le dos dans cette position arrondie. On laisse la colonne s'étirer. Même le bassin peut légèrement basculer, étirer la zone lombaire. Et ensuite, tu redresses le corps. Tu étires la colonne sur les inspirations. Tu te grandis un petit moment. Et je t'invite à simplement imaginer un crayon sur le sommet du crâne. Et tu peux faire un petit cercle avec tout le tronc du corps et la tête. Tout d'un bloc. Le mouvement se fait dans le bassin. On est dans un mouvement de rotation. On observe la colonne, la zone lombaire principalement. On essaye de libérer quelques crispations qui pourraient se trouver encore dans le bas du dos. Quelques tours. Au bout de deux, trois tours, déjà, tu sens que ça fait du bien, que c'est agréable. Et puis, on va faire le même mouvement dans l'autre sens, tranquillement. Tu observes. Peut-être que tu as déjà reçu des réponses à tes questionnements du moment, de ce qui tourne parfois dans nos vies en arrière-plan, des petites choses qu'on essaye d'éviter, d'oublier, mais ça tourne, c'est toujours là, ça tourne. C'est parfois comme un disque sans le son, mais ça tourne, c'est là. Et puis tu ralentis ton mouvement, tu t'arrêtes, tu relâches les épaules, tu relâches tout le corps. Et on va faire une petite promenade à travers les différentes parties du corps. Une petite pause silencieuse d'abord, et puis un petit voyage tout simple. Et je le répète, si tu as besoin de bâiller, ne te retiens pas. Et maintenant, je t'invite à déposer ton attention sur la surface de ton crâne, le sommet du crâne. Et tu laisses circuler ton attention sur le sommet du crâne, les cheveux.
la peau, et puis ton attention circule autour de la tête, autour du crâne, de l'arrière du crâne. Voilà, il n'y a pas un centimètre qui n'est pas inspecté. Et puis tu laisses glisser sur le front, les tempes. Tu observes s'il y a des tensions ou des gênes. Et puis les oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? Les oreilles, les paupières, les sourcils, les joues, le nez, les narines, la bouche, les mâchoires, le menton, la nuque et le cou, la gorge. Quand on passe par la gorge, toujours une petite attention particulière sur la salle d'attente, des non-dits, des choses non exprimées envers soi-même, envers les autres. Et puis tranquillement, tu peux laisser glisser ton attention sur tes épaules et tes clavicules. Le haut du dos, le haut de la poitrine, vers l'avant, on a un axe, thyroïde, thymus et cœur. Juste garder une attention particulière sur cet axe, la cage thoracique, les poumons, les muscles, et dans le dos, la ceinture scapulaire, les muscles, les omoplates. Et puis tu laisses glisser ton attention le long du bras droit, biceps, triceps, coude, creux du coude, avant-bras, poignet, paume de main, doigt, bout des doigts. Et tu fais la même chose avec le bras gauche, biceps, triceps, coude, creux du coude, avant-bras, poignet, paume de main et doigt, bout des doigts. Donc juste avoir un petit ressenti, un instant, quelques secondes de chaque partie du corps que tu découvres et redécouvres. C'est une pratique assez simple à mettre en place chez soi à la maison. Et puis on va se pointer un tout petit peu sur la zone du cœur. Inéluctablement, comme dans la relaxation, les battements de cœur ralentissent et peut-être que tu ressens dans le corps une certaine fraîcheur et tu prends note de la fraîcheur de ton corps. Tu prends note que ton cœur se repose, que ton cœur récupère. Et puis tu laisses glisser ton attention vers l'abdomen. Et toutes les petites usines qui fonctionnent 24 heures sur 24 dans ton abdomen. Donc d'avoir
petite pensée, je le dis à chaque fois, une petite pensée, parce que, encore une fois, cette zone est une zone également d'élimination et de purification. On est vraiment dans le siège de la symbolique de la matière. Le cœur est la porte d'entrée vers le haut, vers le subtil. Et donc, dans le bas, on est vraiment en relation avec la matière, également la purification, le nettoyage. Et donc, c'est important d'avoir une petite pensée bienveillante pour ce corps qui le vaut bien. Ensuite, je t'invite à te positionner dans la zone du bassin et principalement dans la zone sacro-iliaque. Donc, tu as un cœur dans le bas du dos, en dessous des lombaires et au-dessus du coccyx, ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque, qui a une symbolique sacrée pour la Kundalini, donc l'énergie vitale. Et puis, tranquillement, tu poursuis ton chemin tout le long de la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, la plante du pied, le coup de pied, les orteils. Tu observes tout le ressenti, toutes les sensations. Et ensuite, tu t'orientes vers la jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, la plante du pied. J'ai oublié les talons, le coup de pied, les orteils. On a fait le grand tour. On a fait le grand tour et donc je te laisse quelques secondes pour prendre des notes dans ta mémoire et simplement te remercier déjà pour ce voyage intérieur que tu as fait à travers ton corps. Évidemment, ce voyage n'est pas terminé. Je t'invite maintenant à frotter les deux mains dans ton espace à toi, dans ton espace énergétique à toi, de frotter tes deux mains, de les réchauffer. Peut-être que tu as le bout des doigts qui sont froids ou pas. En tout cas, essayer de sentir cette énergie qui circule entre les paumes de main. Et puis, tu peux la récupérer pour le dos de la main, les doigts, vraiment bien réchauffer les mains. Sentir comme ça circule vraiment bien. Et ensuite, je t'invite à déposer les mains de part et d'autre de ton nez avec le bout des doigts sur la naissance des cheveux. Essaye d'observer le contact de tes mains sur la peau de ton visage. Peut-être qu'il y a encore de la fraîcheur et en même temps un peu de chaleur. Tu peux même décoller de quelques millimètres les mains. Tu vas peut-être sentir alors quelque chose de plus énergique. Et ensuite, tu peux déposer les doigts sur le haut du front, le bout des doigts, en tout cas, et masser ton front. Masser le front, masser aussi les arcades sourcilières, les tempes, les oreilles, réchauffer les oreilles.
les paupières, les joues, le côté du nez. Passer la main sur la bouche, la nuque, la gorge, le cou, la gorge, et ensuite les épaules, petit automassage des épaules, à droite, à gauche, les bras. Juste prendre le temps de laisser circuler l'énergie dans les membres, de sentir que, en fait, ce corps est fait de vibrations, d'énergie et de matière, et que c'est l'énergie et la vibration qui maintient tout ensemble. Masser la zone du thymus dans le haut du corps, juste en dessous de la gorge. Ramener les mains sur le cœur et sur le ventre, masser le ventre. Le bas du dos également. Les jambes. Laissez glisser les mains sur les jambes. Les genoux. Les tibias, les mollets. Et ensuite, on va déposer les mains, les deux mains sur le cœur. On superpose les mains sur le cœur. Inspirez et expirez. Observez toute cette énergie dans le corps qui circule. C'est vraiment comme une succession de petits miracles que de découvrir ce corps que nous occupons depuis notre naissance et peut-être bien avant. De mettre un peu de chaleur sur le cœur. Et ensuite, je vais juste te transmettre un mudra, Anjali Mudra. Anjali Mudra, c'est un geste que tu vas faire avec les deux mains. Les paumes de main vont être dirigées vers le ciel. Et c'est juste quelques secondes pour accueillir un message, accueillir une réponse à une situation du moment qui tourne en arrière-plan. Les paumes de main dirigées vers le ciel, prêtes à accueillir. Et petit à petit, on va se préparer à la fin de la séance. Tout doucement, tu prends ton temps. On peut profiter d'un petit moment de silence, évidemment, tous ensemble. Un petit moment de recueillement, un petit moment où tu te remercies, un petit moment où tu te félicites de ton voyage, de ton expérience, de ce que tu as pu découvrir.
Et dans 10 petites secondes, je couperai l'enregistrement et tu pourras encore garder la posture, évidemment.